Bonjour, je suis Marceau Brodarias, je suis formateur, conférencier et technicien. Je m'occupe des plantes pérennes, la vigne et les arbres notamment, et je donne des formations, je fais de l'accompagnement auprès des agriculteurs. J'ai aussi monté une corporation qui s'appelle Architectes du Vivant, où j'ai formé une douzaine de personnes en France qui font de la formation, de l'accompagnement, de l'appui technique pour les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs principalement. En quoi votre approche des plantes ligneuses diffère-t-elle des pratiques conventionnelles ? Alors, est-ce qu'elle diffère réellement des pratiques conventionnelles? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, mais c'est plutôt que j'essaye de proposer une lecture fine de la physiologie, de l'écologie, de la morphologie des plantes, de manière à construire des itinéraires. Et donc, à ce titre-là, elle ne diffère pas spécialement de quelque chose de conventionnel. Ce qui est un peu particulier là, c'est que je prends appui sur la physiologie pour rendre les agriculteurs autonomes dans leur compréhension de la plante. Et plutôt que de proposer des recettes, j'essaye de leur enseigner comment fonctionnent les plantes et comment elles sont capables de réagir pour qu'ils puissent s'adapter dans tous les cas de figure à leur propre système, adapter la plante, adapter la manière dont ils conduisent la plante, de façon à optimiser à la fois les rendements, la productivité, mais aussi faire progresser leur système, faire progresser leurs plantes pour améliorer leur résilience, leur résistance, leur robustesse face à des changements climatiques ou des problématiques climatiques qui peuvent advenir. Voilà, on a un monde de plus en plus fluctuant et on a besoin d'avoir une connaissance extrêmement fine de la plante et de sa manière de gérer son énergie pour pouvoir continuer à produire correctement malgré la complexité qui advient en fait. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, justement, en quoi vos pratiques vont-elles favoriser la biorégénération des sols et donc sont aussi une solution au changement climatique ? Oui, alors effectivement, les choses que je propose, c'est lié à la manière dont on conduit les plantes, donc la taille et puis l'accompagnement de la plante durant toute sa croissance. Notamment si je pense à la viticulture, j'ai un peu réformé la manière de penser la taille et de penser la manière dont on doit conduire cette plante qui est une liane. Donc je prends appui sur ses caractéristiques propres en tant que liane et j'essaye de faire en sorte que les agriculteurs prennent plus soin de leur plante comme une liane et qu'ils soient un peu plus attentifs à tailler en respectant sa caractéristique de liane, de manière à ce que la plante puisse progresser. Donc ça signifie quelques changements un peu profonds dans la manière de percevoir déjà la plante, de la comprendre, et aussi après quelques changements sur des gestes qui finalement se révèlent plus simples et plus logiques, où on est un petit peu moins dans une lutte et une adaptation systématique de la plante à un système de conduite, à de la mécanisation, à un systématisme. Ça demande là d'avoir davantage de connaissances pour donner un peu plus à la plante de façon à ce qu'elle soit plus justement robuste. Donc en fait, on a modifié un peu effectivement les systèmes de taille et de conduite et on est encore un petit peu plus précis, un petit peu plus fin et on a changé le compromis de camp en quelque part. C'est-à-dire qu'on fait un peu moins de compromis sur la plante parce qu'on ne peut plus se le permettre, on ne peut plus se permettre de le faire, notamment parce que on a de moins en moins accès aux intrants, ils sont de plus en plus chers, c'est de plus en plus difficile, on a des systèmes économiques qui sont de plus en plus tendus, et donc il faut redonner le pouvoir et le savoir aux agriculteurs pour qu'ils puissent être un peu plus à l'aise sur la manière dont ils mettent en œuvre les choses. Moins dépenser pour récolter autant, quoi. Et donc sur les rendements, ça a un impact. Effectivement, sur les rendements, ça a un impact et en fait, avec quelques gestes de taille et un peu plus de finesse dans la manière d'aborder la chose, on arrive à maintenir, voire faire progresser les rendements alors qu'on n'est pas nécessairement dans une agriculture où il y a plus d'intrants. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on comprend comment fonctionne la plante et qu'on comprend que la plante produit l'énergie avec les feuilles et dépense avec tout le reste, notamment bien sûr la fructification, mais aussi toute sa construction, donc toute la construction de son système vasculaire, de sa structure, mais aussi de ses racines et des symbioses et des liens qu'elle fait avec le sol. Quand on commence à comprendre que effectivement c'est bien les feuilles qui alimentent tout le système en termes énergétiques,
on arrive à simuler et à stimuler plutôt la production de davantage de racines et de liens avec l'environnement. Et forcément, une plante qui a plus de racines arrive un peu mieux à s'alimenter en éléments minéraux dans le sol. Donc, en fait, l'enjeu, c'est d'essayer de retrouver une balance, un équilibre qui est forcément changeant et fluctuant avec les contraintes climatiques que l'on a aujourd'hui, en essayant de mettre plus d'énergie dans la plante pour développer cette robustesse-là, qui elle-même permettra de garantir et améliorer les récoltes, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'on va toujours produire plus, puisqu'en fait il y a des conditions pédoclimatiques qui nous enjoignent à produire moins. Et donc l'enjeu, ça va être de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre qui sera peut-être revu un petit peu à la baisse, mais en même temps qui demandera moins d'intrants, moins de travaux. Donc peut-être qu'au niveau de l'équilibre économique, on arrivera à faire quelque chose. Puis bon, soyons honnêtes, aujourd'hui on fait un peu trop de vin, on a du mal à le commercialiser, donc c'est pas très grave de baisser en rendement. Et l'objectif, c'est pas tant de baisser d'ailleurs, il y a des fois on augmentera, hein, peu importe, ça dépendra des situations, quoi. Il faut s'adapter. C'est surtout ça qui est important. Et que chaque situation, chaque cépage, chaque porte-greffe, chaque plante soit en lien avec un terroir qui donne son optimum. Mais pas essayer de faire tourner le terroir à une vitesse supérieure à ce qu'il est capable de faire, en fait, avec des intrants et des amendements, quoi. On va essayer de se mettre à la vitesse du terroir en essayant de retaper les sols, essayant de faire en sorte que les sols aillent mieux et puissent donner leur maximum, leur optimum plus que leur maximum. Et après, tous les gestes de taille vont permettre à la plante de rentrer en lien, quoi. Donc en fait, c'est un peu ça l'enjeu. Donc c'est voilà, c'est dans ce sens-là que je travaille. Ouais. Et comment vous accompagnez les viticulteurs et les arboriculteurs concrètement ? Alors concrètement, mon boulot, c'est la formation, hein. Fondamentalement, ce que je cherche, c'est de développer de la formation pour d'abord arriver à faire en sorte que ce savoir-là soit connu, retransmis et acquis. Et donc j'ai des agriculteurs ou des techniciens de tous horizons, avec tout niveau d'études. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je m'aperçois que l'agriculteur n'ait pas de connaissances ou que le technicien ait des connaissances parce qu'il a fait une école d'ingénieur, la plupart du temps, il ne sait pas trop se servir de ses connaissances. Et il ne sait pas les faire interagir. Il n'a peut-être pas encore développé le regard holistique nécessaire pour comprendre que la plante vit dans un milieu, une écologie globale, et que les équilibres là sont fins et qu'on doit prendre l'ensemble des choses pour raconter une histoire, pour s'adapter au lieu. Donc je fais de la formation pour ça, pour essayer d'avoir une dynamique d'éducation populaire, puisque moi je pense que le savoir c'est le pouvoir, quoi. Donc en fait j'essaye de donner ces connaissances-là qui peuvent paraître un peu inaccessibles au premier abord, mais qui déclenchent des passions une fois qu'elles sont comprises et une fois qu'on commence à pouvoir jouer de façon systémique sur ces connaissances. Donc moi, mon enjeu, c'est ça. Et puis après, nécessairement, ils ont besoin de technicité parce que c'est un savoir quand même qui prend du temps, même si on est passionné. Enfin, j'ai moi-même mis du temps à comprendre comment ça fonctionne, hein. On n'apprend pas à jouer du violon sans jouer du violon, quoi. Il faut y passer du temps. Et donc je fais aussi de l'accompagnement et du conseil. Donc forcément, une fois qu'on a fait la formation, certaines fois ils ont besoin d'être accompagnés. Donc je retourne dans les fermes, je les accompagne, je les aide à mettre en œuvre leurs projets et leurs objectifs. Et donc voilà, on les accompagne comme ça. Et donc comme je suis très sollicité, puisque maintenant ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais des formations, j'ai petit à petit en France coopté des gens que j'ai trouvés intéressants dans leur regard ou dans leur capacité à transmettre. Et puis je les forme, j'essaye de leur retransmettre tout mon savoir, je leur mets à disposition ce savoir-là, de manière à ce qu'ils puissent prendre le relais sur le terrain, quoi. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des gens un peu sur la plupart des territoires pour que les agriculteurs puissent être accompagnés par des gens de terrain, mais du terrain local, et avec les connaissances des problématiques locales. Donc voilà, c'est un peu ça qui est en train de se mettre en place, et c'est ça aujourd'hui Architectes du Vivant, que j'ai vu comme une espèce de corporation. Alors il y a ce truc-là entre maître et disciple, mais ça va plus loin que ça, c'est quand on a une corporation, on travaille tous dans une même direction, et au lieu d'avoir une personne qui pense et qui relève et qui fait des études, en fait on a un panel de gens qui travaillent dans le même sens et qui collaborent à faire avancer le savoir. Donc il y a un côté un peu magique, pas forcément facile, il y a des questions humaines toujours bien sûr, mais il y a un côté un peu magique où en fait on progresse beaucoup. Et enfin, quel est votre rôle à Gaussan et quels sont vos objectifs ? Je ne sais pas encore quel est mon rôle à Gaussan, mais en tout cas mon rôle il est de faire en sorte qu'on ne se fixe pas uniquement sur le sol.
parce que l'enjeu, c'est le couple sol-plante. Donc il y a à la fois, bien sûr, le choix des génétiques et des types de plantes qu'on va faire pousser à Gossan, mais aussi l'accompagnement des choses déjà en place. Donc moi, le principal rôle que je vais avoir à Gossan et pourquoi on m'a sollicité, c'est pour mon expertise sur la vigne. Et donc il y a des vignes qui ont un âge un peu avancé, avec des problématiques, voir déjà ce qu'il est possible de faire avec ces plantes-là, et comment on pourrait imaginer, dans un lieu comme Gossan, où il y a une pression climatique qui est extrêmement forte, dans un endroit où quand même on sent fortement le changement climatique et on peut même avoir un peu peur, de faire en sorte de trouver des solutions ou d'échafauder des pistes pour faire en sorte que ça puisse passer plus tard, quoi. C'est-à-dire se dire que le système qui est en place aujourd'hui, c'est un système qui est basé sur le fonctionnement climatique du passé et qu'aujourd'hui, il faut essayer de trouver d'autres solutions et des manières de faire fonctionner le système. Avec un regard qui va être forcément différent, peut-être un peu moins lié à de la productivité de cultures monospécifiques, mais plutôt d'essayer d'imaginer que les cultures relationnent avec la nature. D'ailleurs, de faire un lien et un pont entre culture et nature et de faire en sorte que l'écosystème global inclut l'agriculture, quoi. Et donc, ou l'inverse, quoi. Mais ça c'est important et je vais tâcher de faire ce lien parce que j'ai une profonde connaissance des arbres, donc déjà du système un peu forestier qu'il y a à Gossan, je comprends beaucoup de choses, j'arrive à voir ce qui se passe, et puis une connaissance de la vigne et de liens qu'on peut faire entre cette plante qui affectionne les arbres et le système. Donc on va jouer à intégrer des arbres, à réaccueillir la biodiversité, la faire re-rentrer dans les parcelles, en ayant la connaissance fine de comment fonctionne cette plante-là pour continuer à produire. Produire du raisin, mais produire aussi de la biodiversité, de la biomasse, de la résilience, faire venir l'eau, la garder. Voilà, c'est ça, ça va être ça l'enjeu. C'est un peu peut-être fort, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut tenter des choses. Donc je suis très content de faire partie de cette équipe de réflexion. Merci Marceau. Avec plaisir.